Aujourd'hui, je t'explique comment conserver tes clients et oui, comment les fidéliser sur le long terme. Parce que tu as réussi à avoir des clients, tu as réussi à faire tes séances, mais maintenant tu te demandes et tu as peur de ne pas pouvoir les conserver et tu as peur du coup de ne pas avoir un salaire qui soit constant parce que tu n'auras pas le même nombre de clients et tu ne vas pas pouvoir mettre ça en place dans la durée. Je t'explique dans cette vidéo quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour conserver tes clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de trouver des clients et de les fidéliser. Aujourd'hui, je t'explique en fait quelles sont les choses à faire et à ne pas faire et surtout les fausses croyances par rapport à la fidélisation de clients. Bah oui, parce que du coup, fidéliser des clients, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est un mécanisme qui va te permettre du coup d'être plus serein, plus tranquille, parce que tu vas savoir que tes clients vont rester longtemps. Le premier point et la première erreur, je vais commencer tout de suite, c'est de vouloir mettre un nombre de séances élevé dans ta grille tarifaire. Quand j'ai un nombre de séances élevé, c'est vendre 30, 40, 50 séances en réduisant le prix en disant que le meilleur moyen que les clients restent longtemps, c'est de te dire, bah, si dès le début ils m'achètent 50 séances, ils vont être obligés de les faire, ils vont garder les 50 séances et du coup je suis sûr qu'ils restent longtemps. C'est une mauvaise idée, pourquoi? Parce que du coup, déjà tu vas réduire ton coût à l'heure et tu sais que je suis vraiment adepte de ça, là, ce que je vais te dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut surtout pas que tu réduises tes coûts, réduises ton temps est le même, ta qualité est la même, il ne faut pas que tu réduises ton revenu à l'heure pour ça. Ce n'est pas une bonne chose, tu vas travailler mais pour moins d'argent et c'est toi que ça va pénaliser. Et la chose suivante, c'est que si tu fais ça, c'est que tu as quelque part peur que tes clients ne restent pas parce que tes prestations ne seront pas les bonnes. Et les clients, je te le dirai à la fin, vont rester pour d'autres raisons que celle-ci. Donc la première chose, surtout, ne vends pas 30, 40, 50, 60 séances d'un coup avec une réduction du prix. C'est une mauvaise idée, tu vas le payer cher toi-même. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas non plus en faisant des remises financières que tu vas conserver tes clients. Je mettrai un petit bémol là-dessus à la fin, mais quand même, on a aussi tendance à dire, écoutez, vous êtes là depuis longtemps, je vous fais une petite remise par fidélité. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée, c'est pareil, ton boulot est le même. Euh, Tes tarifs vont peut-être même augmenter à un moment donné, comment tu fais dans ces cas-là. Et puis du coup, eh ben, ça veut dire que tu vas réduire encore ton prix à l'heure, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ben, tu vas être payé moins cher pour faire le même travail, avec la même qualité, la même attention que tu vas y mettre. Donc ce n'est pas non plus la bonne idée. Maintenant, pourquoi les gens restent et pourquoi les clients restent? La première chose, et la plus importante, et même la seule que je vais dire aujourd'hui, mais qui va te suffire, c'est qu'il faut que tu saches, en connaissant bien tes clients, qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment. Attention, ce qu'ils veulent vraiment, ça ne veut pas dire ils veulent perdre du poids, ils veulent mincir, ils veulent prendre des fesses, etc. Ça, on s'en fout réellement, même si on est bien d'accord que l'atteinte d'objectifs va faire en sorte qu'ils soient, eux, contents d'être là et de rester. Par contre, ce qui est très très important, c'est que du coup, tu vas devoir, toi, euh, savoir profondément ce qui les motive. Je prends un exemple, les gens sont tous différents, sont tous uniques, et surtout ont tous des caractères et des choses différentes. Par exemple, tu as des gens qui vont être assez fonceurs, qui vont vouloir que ça aille vite, que ça enchaîne, qu'il y ait du speed, que ça s'arrête pas, qu'il y ait des gens qui veulent avancer très vite, tu vois, ceux qui sont toujours en mouvement, en train de bouger, qui parlent, etc. Voilà. Puis tu as des gens ils vont avoir besoin qu'on leur explique clairement les choses. Ils ont besoin, avant de se lancer à corps perdu, de tout comprendre, tout maîtriser, tout savoir. Là, je t'ai donné deux profils de personnes, il y en a plus que ça, mais je t'ai donné deux profils. Et bien, un exemple que je te donne, c'est que va falloir traiter ces gens-là différemment. Celui qui est tout speed et qui va vouloir avancer vite, si tu lui casses les pieds, lui casses la tête à chaque séance, lui dit non, la posture est pas bonne, on recommence, on reprend, et que tu es toujours là à faire ça, lui il va en avoir marre, il veut que ça avance, il va en avoir marre au bout d'un moment. L'inverse, celui qui est très méthodique, qui a besoin de savoir et tout, de comprendre, etc. Si toi, tu es un peu speed, t'avances, tu le pousses, allez, on y va, on y va, on y va, sans être très précis, sans lui expliquer le plan, comment ça marche et tout, il va se démotiver. Voilà, c'est un exemple de comment traiter les gens en fonction de leur personnalité. Et c'est bien ça qui les fait rester. Tu réponds à qui ils sont, à leurs besoins fondamentaux. D'accord? Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens restent. Et c'est ce qu'on apprend, nous, dans la franchise, dès l'entrée en franchise, observer les gens, qui ils sont, comprendre qui ils sont, et ce qu'ils veulent profondément, et comment y répondre. Et oui, c'est pour ça que les gens restent, et c'est comme ça que tu vas les fidéliser. Si tu veux plus d'informations sur tout ce qui concerne le coaching sportif, comment booster ton business, comment gagner plus d'argent, comment fidéliser, trouver des clients, et ben tu cliques en dessous, c'est le lien de ma newsletter. Et tous les jours dans cette newsletter, tu auras encore plein d'informations, de bonus pour trouver des clients, les fidéliser, augmenter ton chiffre d'affaires. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.